38 est réalisé pour servir de support au module 37, pour les fans de maths qui veulent connaître les formules de base qui serviront à calculer les réactions d'appui et les moments fléchissants. Bonne découverte de ce module 38 et rendez-vous au prochain module 39 pour la suite de l'exercice. Le module 38, c'est un support de calcul pour le module précédent 37. Comme je vous l'avais annoncé, les vérifications des valeurs de réaction d'appui, de moments fléchissants, n'ont pas été calculées dans le module précédent. Ces calculs ont été réservés pour ce module où on vous donne des détails de calcul. Commençons par les réactions d'appui, C et D. Comme vous le voyez sur cette poutre en porte-à-faux, qui est équilibrée, c'est-à-dire que les porte-à-faux sont égaux à la fois à droite et à gauche, les réactions d'appui seront donc égales RC égale RD. Nous allons calculer RD. Pour ce faire, nous allons nous placer au point C, ici même, et nous allons écrire une équation d'équilibre par rapport à ce point. Qu'avons-nous? À notre droite, nous avons moins RD, la réaction d'appui, fois L. Donc, si je me situe au point C, je peux écrire que moins RD fois L. Donc, je vais écrire une équation d'équilibre de tous les efforts que j'ai sur cette poutre. J'ai commencé par la réaction d'appui. Maintenant, je vais m'intéresser à la charge répartie L plus A fois K que multiplie la distance qui sépare le milieu de L plus A au point C, c'est-à-dire je vais écrire plus, donc d'abord la charge L plus A fois K, que multiplie L plus A demi. Ensuite, nous avons aussi la charge K fois A que multiplie A demi. Mais ce moment est anti-horlogique, puisqu'il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Moins K fois A demi. Donc, je reprends, je me situe au point C, j'examine tout, j'écris une équation d'équilibre de tous les efforts sur cette poutre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins RD fois L, moment anti-horlogique. J'ai plus L plus A fois L plus A demi. Et j'ai aussi moins, aussi un moment anti-horlogique, moins K fois A demi. Je peux donc écrire que moins RD fois L plus KL plus KA fois L plus A demi moins KA carré demi. Je peux aussi écrire moins RD fois L plus, attention ici je commence à multiplier, donc KL fois L, KL carré demi. Ensuite, KL fois A demi plus KAL demi. Ensuite, KA fois L demi plus KAL demi. Et plus KA fois A demi plus KA carré demi et moins KA carré
demi. Je vais donc simplifier en éliminant ceci. Et nous avons moins RD fois L plus KL carré demi. Alors, KL plus KL, c'est 2KL sur 2, donc plus KAL. Alors, nous allons faire passer ceci dans le second membre, donc nous avons changé de signe, RD fois L égale KL carré demi plus KAL, c'est-à-dire égal si je réduis au même dénominateur sur 2 KL carré plus 2 KAL FD égale. Je vais donc mettre L ici en bas au dénominateur et écrire K L carré, j'ai 2 ici également, et j'ai KL carré plus 2KAL. Je peux donc écrire que j'ai K. Je vais bien sûr éliminer L, puisque je l'ai partout, KL plus, je mets K en évidence, plus 2A sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé L, L, L. Et j'ai donc K en évidence, K, L, plus 2A sur 2. Donc je le prends. Voilà, ici, j'ai donc RD qui est égal à K, L carré plus 2KL sur 2, mais le L vient en dénominateur. J'élimine une fois L, il me reste K fois L plus 2A sur 2. Voilà la valeur de RC et RD, puisque les valeurs sont identiques. Nous allons maintenant faire un calcul détaillé des moments fléchissants au milieu du profilé, au point C et au point D. Au milieu du profilé, où sommes-nous? Nous sommes ici. Qu'avons-nous? Nous avons X égale A plus L demi. Par conséquent, le moment fléchissant, si j'examine tous les efforts qui se situent à ma gauche, qu'est-ce que je vais voir? Quels sont les efforts que j'examine, que je vois à ma gauche? Eh bien, j'ai d'abord RC fois L demi. RC multiplie L demi, donc c'est un moment positif. Moins, eh bien, moins une charge équivalente à K fois L, fois A plus L demi, donc K fois A plus L demi. En effet, A plus L demi
fois K, c'est la charge, et multiplié maintenant par la distance, la demi-distance, c'est-à-dire A plus L demi sur 2. A plus L demi sur 2. Et bien sûr, avec RC, rappelons-nous, avec RC égale K fois L plus 2A, demi. Nous pouvons donc écrire que le moment fléchissant est égal à RC, c'est-à-dire K fois L plus 2A demi, que multiplie L demi, moins K A plus L demi, fois A plus L demi sur 2. Je ne change rien par rapport à ce que j'ai écrit plus haut. Je peux aussi écrire donc que c'est égal à K L fois L, K L demi fois L demi. Je vais bien sûr d'abord réduire au même dénominateur 4. K L carré sur 4 plus K 2AL. K 2AL. Moins K que multiplie KA fois A demi moins KA carré demi. Ensuite, moins KA que multiplie L sur 4 moins KA L sur 4. Ensuite, moins K L demi fois A demi moins K L A sur 4. Et enfin, K L demi fois L demi sur 2 moins K L carré sur 8. Nous pouvons réduire au même dénominateur 8 et écrire que nous avons 2 KL carré plus 4 KAL moins 4 KA carré moins 2 KAL moins 2 KAL et moins KL carré sur 8. Que reste-t-il de tout cela? Bien, nous avons 2 KL carré moins KL carré, c'est-à-dire il reste 1 KL carré. Oui, j'ai toujours le même dénominateur, 8. Il me reste également 4 plus 4K KL, moins 2, donc tout ceci s'élimine. Deux KL carré plus moins 4, je viens de le dire. Il me reste encore moins 4 KA carré. Égal K en évidence L carré moins
4A carré. Voilà la valeur sur 8. Donc voilà la valeur du moment fléchissant au milieu de cette poutre en porte-à-faux, K sur 8 L carré moins 4A carré. Voilà cette valeur. Quelle est la valeur au point C? Au point C, x égale A. Donc le moment fléchissant est égal, eh bien, tout ce qui est à ma gauche, qu'est-ce que je vois? Bien, KA fois A demi. Et moins, puisque le moment est anti-horlogique. Donc, moment fléchissant égal K fois A, c'est la charge multipliée par A demi. C'est demi-distance qui sépare ce point de ce point. Et le moment est anti-horlogique, donc négatif. Moins. Donc égal moins K A carré sur 2. Voilà la valeur de ce moment fléchissant au point C. Au point D, qu'en est-il? X égale L plus A. Au point D, X égale A plus L, L plus A. Donc le moment fléchissant, si j'examine tout ce qui est à ma gauche, égale, eh bien, si je me situe ici, j'ai donc plus RC fois L, et moins la charge répartie qui se situe ici, c'est-à-dire K fois A plus L, que multiplie la demi-distance qui sépare ce point de ce point, c'est-à-dire A plus L demi. Moment fléchissant égal. RC, souvenez-vous, c'est évidemment K L plus 2A demi que multiplie L moins K A plus L que multiplie A plus L demi. Le moment fléchissant est donc égal à K. KL fois L, KL carré demi plus K fois 2A L sur 2, donc KAL plus KAL, K multiplié par 2AL demi, moins, alors, KA fois A demi, KA carré demi, moins KA fois L demi, KA fois L demi, moins KAL demi, moins KL A demi, moins KL A demi, de nouveau, et bien sûr moins KL demi, moins KL carré demi, moins KL carré demi. Qu'avons-nous de tout cela? Nous avons KL demi et moins KL demi. Ceci s'élimine. Nous avons plus
Bon, bien sûr, nous pouvons aussi réduire au même dénominateur. Nous avons KL carré, nous allons avoir 2 au même dénominateur. KL carré plus 2KAL moins K, je réécris le haut, mais en réduisant au même dénominateur, moins KAL, moins KAL et moins KL carré. Voilà. Alors, nous avons déjà vu égal, donc nous avons effectivement déjà supprimé KL carré. Nous avons encore plus 2KL, moins 2KL, donc nous les éliminons. Et il nous reste donc moins K. Évidemment, n'oublions pas le signe, le moment. Donc nous avons moins KA carré sur 2, qui est ceci, qui est la valeur du moment fléchissant au point D. À ce point. Voilà la valeur des moments fléchissants au point D. Si je reviens aux appuis C et D, donc la valeur des réactions d'appui RC et RD sont identiques, comme vous les voyez ici, et les diagrammes représentés que vous voyez ne montrent pas les réactions d'appui, mais bien les efforts tranchants. C'est le diagramme des efforts tranchants. Ce n'est pas donc une représentation, vous ne voyez pas la représentation de la valeur des réactions d'appui, il s'agit bien du diagramme des efforts tranchants. Voilà, nous en avons fini avec ce module 38. Je vous donne rendez-vous au module suivant 39 pour continuer cet exercice d'application, mais nous intéresser cette fois aux colonnes et notamment le choix des colonnes et sa vérification au flambage.